contre-coup, c'est ça? C'est le contre-coup comment ça, toute la tension depuis 5 jours. Là, j'ai vraiment un vrai contre-coup, quoi. Euh, je vais laisser 3 minutes à chacun. On va parler, puis je vais arrêter le live parce que franchement, je me sens pas bien. J'ai le contre-coup, je crois, parce que j'étais tellement comme ça, là. C'est maintenant que je me rends compte que, au fait, j'étais accrochée parce que, non, franchement, merci beaucoup, Mohamed Loum. Moi, je dis merci à tout le monde, mais je dis encore plus merci à Mohamed Loum pour tous les va-et-vient. Franchement, je suis fatiguée. Donc, tout le monde va prendre, même ce dont je voulais parler aujourd'hui, je vais laisser pour demain. Parce que le monsieur, Amekemi yo, pour les Amelda Oudjen, yo, pour Bejani, y'a que Mikpo vidéo, et ça, j'ai oublié d'aller fou no tu as que ben y'a que mais je ne peux pas, et ça m'y a vraiment, Amea, mi dwe ben ko ebe fi ke to ben ya donc bele wa mo kekekeke ko kwe kaka okpo ebe oya be sma ekwa ogba fi en plus o de galenti togo soja oh ni ma so mi agbere ben ya c'est trop quoi c'est trop Amia actuellement ehia opération parce que au Bancouvine donc Amia ehia aide quoi mais là je ne la signementé et so ben yen wa ka ça ne bon 3 minutes par mi akaka je ma bon et soir ni mi a trova Amia ben ya dit quoi. Depuis Mohamed Loum a fait le direct plusieurs fois. Je sais pas, les directs de Mohamed Loum, on a beaucoup entendu sur sa situation personnelle. Il en a parlé beaucoup de fois. C'est maintenant que vous vous rendez compte que Mohamed Loum avait parlé. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, hein. C'est pas, il en a parlé plein de fois. Il y a plein de vidéos. Il en a beaucoup parlé. Et grâce à lui, même, on a beaucoup de témoignages de la barbarie de ce monsieur. Et actuellement, même ce que je ne comprends même pas avec ce monsieur-là, c'est que j'ai l'impression que maintenant, c'est les médecins qui l'utilisent pour la barbarie. Parce que le médecin, la dame qui est venue proposer les sous à Amron, c'est un médecin. Avant, on la voyait pas tout d'un côté de Nias. Maintenant, celle qui est tout d'un côté de Nias, ça va. Et les gens qui ont torturé, à votre avis, c'est aussi un médecin. Je suis en train de chercher sa photo pour confirmer. Et depuis hier, je vous dis que j'ai la photo du lieutenant-colonel Swedje. J'ai besoin de sa photo pour confirmer ou infirmer l'information. Lui aussi, c'est un médecin. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il est en train de s'entourer de médecins pour commettre les basses besognes. Vu qu'il a déjà fatigué les autres militaires, il va vers les médecins, quoi. C'est grave, hein. Il y a un médecin, ma mère, je vais aller voir. Et tortue Benoît et des fouets. Ah, ok. Donc, allez. Mais quel attend, et nous attendons le Yoruba. Et, mi 3 minutes, n'est-ce pas, pardon. Et ça m'y a trouvé, il y a pas de théologie. M'te Hogbea. Hogbea. Ok, Marraine, merci pour tout ce que tu as fait pour Dissoro. Loum, il sait qu'on le remercie dans tous les sens. Et on ne saura jamais trouver des mots pour, franchement, l'encenser, quoi. Avec quelqu'un les palais la dîme, quelqu'un milieu, quelqu'un appuie monsieur avec quelqu'un, mais restez vigilants. Diaspora benou keye et Robert s'est récupéré ou en besoin ouais toi. Il est fort les enlumiantia. Faites attention. La plupart des numéros qui se retrouvent sur Pegasus, ça provient de la liste là. Alors, membres de la diaspora, faites très attention. Ça, il faut le répéter. Aussi, Dissoro, bientôt, lorsqu'il va retrouver tous ses esprits, va pouvoir nous parler. On en saura encore plus du déroulement de tout ça. Mais Marraine, je sais que tu as du talent en matière de défense. Voir qu'on menait action et à droit.
il va falloir toujours, un jour, récapituler tout ça pour nous en écriture. Franchement, et nous, c'est formidable, quoi. Voilà. Akpene, il y a quelqu'un. Et ils seront là. En tout cas, reviens-nous demain à nous, vitamine C ou quelqu'un, là, va trouver ça, quoi. Marraine, bye bye. Allô? Allô? Monsieur, marraine. Mais on ne t'entend pas. Bon, allez, on t'écoute. Non, Ah, mais je sais, j'avais pas ouvert mon micro. J'ai dit Ah, OK. ok. D'accord. Ayons, bonne nuit à toi. Et puis, reviens-nous demain en forme. Bye bye. OK. Ouais. Merci. Allez, marraine, bonne émission. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Mohamed. Et mais Youssef, là, il ne parle pas. Youssef, c'est qui Youssef? 5 minutes sont en train de passer. C'est pas. Bon, il faut le descendre. Normalement, la marine, il ne faut pas monter les users. Quand quelqu'un n'a pas... Il faut mettre ton nom. Hein. Au moins, même si tu inventes un nom, il faut mettre quelque chose, s'il vous plaît. On va vous appeler user 4522, là. C'est pas intéressant. Bon, une parenthèse. Truman. Merci vraiment, la marraine, pour l'éclaircissement qui nous donne tous les jours. On demande le Tout-Puissant aussi de vous prêter longue vie. Et qu'il faut qu'on trouve un grand mémoire pour enregistrer tout ce qui se passe. Pour que, je pense que la tempête est en train de souffler, mais il y aura un temps où cette tempête va partir. Et on aura des comptes à rendre. Donc, ça va nous servir à des preuves pour qu'on puisse rendre les comptes à qui que ce soit. Et vraiment, soyons tous vigilants par rapport à ce qui se passe. C'est pas facile. Vous voyez, l'anglais dit a fool at 40 is a fool forever. Ceux-là, déjà à 20 ans, ce n'est pas plus de 20 ans qu'ils peuvent changer leur manière de faire. Hein. Non, 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 non. Vous ne voyez pas, on parle de la situation du pays, comment faire changer la situation du pays. Lui nous propose des relations et des coopérations militaires et autres. La population dit à la fin, elle en a marre, il propose la violence et autres. C'est qu'il n'a pas un plan. Voilà, il n'a pas un plan, il n'a rien à nous prouver. C'est-à-dire, c'est des nonsense. Il n'a rien à nous prouver à tout moment. Voilà, ce qu'il connaît, c'est ce qu'il nous prouve avec les bastonnades, les tueries, les enlèvements et autres. C'est tout ce qu'il connaît, c'est tout. C'est comme si c'est comme ça. À cause de ça, ils sont formés, quoi. Ils sont venus au pouvoir uniquement que ça. Sinon, on ne peut pas être si mauvais jusqu'à ce degré. Hein? Tu vas tuer tout le monde pour gouverner qui? Les animaux? Tu vas aller prendre les animaux dans les forêts pour venir les gouverner? Mais non, c'est pas la peine. Donc, restons toujours vigilants. Et sincèrement, il ne faut pas qu'on laisse la lutte là. Si nous laissons cette lutte là, nous-mêmes, nous n'allons pas apprécier ce qui va venir avec le temps. Sincèrement, on a perdu les gens dans cette lutte-là. Je pense que on doit continuer. C'est comme ça. Quand on va à la chasse ou bien on va à la guerre, forcément, il doit y avoir certains qui vont nous lâcher très tôt. Et je pense que la lutte continuera jusqu'à la victoire. Il sera vraiment une longue vie à toi encore. Sincèrement. Ça fait des tentatives dans un même pays. Je pense que Dieu t'aide aussi à trouver un autre pays d'asile. C'est mieux, quoi. Si tu m'entends, c'est mon souhait qui est là. Parce que 2 fois dans le même pays, non, il n'y a pas la certitude. Le mieux, faut frapper les forts. Dieu t'aidera aussi à trouver un autre pays plus sûr que là où tu es. Faut pas que ça se répète encore pour une 3e fois. Sincèrement, j'ai prie Dieu pour qu'il t'aide pour cette chance. C'est pas facile. Donc, bon, je m'arrête ici. Et Je crois que c'est mon tour. D'abord, j'aimerais remercier la marraine d'avoir tenu
d'être restée fidèle à elle-même, malgré les pressions pour nous pousser à dire qu'il n'y a pas eu la main noire du régime dans l'interpellation de Dissoro, dans tout ce qui était arrivé à Dissoro depuis son exil en Mauritanie. J'aimerais nous rappeler et rappeler à tous les Togolais qu'il y a une différence entre être réfugié et être immigrant dans un pays. La situation d'un immigrant versus la situation d'un réfugié politique est différente. Quand vous allez au niveau de l'HCR et vous demandez, vous faites une demande d'asile, tâchez de ne pas aller vers vos ambassades, le consulat du pays que vous avez fui. C'est très important de connaître ses droits. C'est très important de connaître la loi. Et c'est très important de respecter cette loi. Parce que si vous faites une demande d'asile et vous allez encore demander de l'aide aux représentants du gouvernement que vous fuyez, votre application ne sera pas prise au sérieux. C'est très important de le rappeler à nos frères et sœurs qui sont dans des pays et qui demandent surtout l'asile politique. Et c'est l'occasion de rappeler à tout un chacun que être en dehors du Togo ne vous protège pas des répressions, des intimidations qu'on reçoit du régime qui dirige les Togolais avec mépris. J'aimerais aussi nous dire, la neutralité aide toujours l'oppresseur, jamais la victime. La neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. Pour cela, j'aimerais nous exhorter tous à parler, à sensibiliser, à mobiliser, à faire notre part, quel que soit là où nous nous trouvons, quel que soit d'où nous venons et quel que soit qui nous sommes. Je vais m'arrêter ici et exhorter les nôtres à ne pas oublier demain matin à 11h, Bécon qu'on dit, la masse silencieuse. Et ceux qui sont aux États-Unis, samedi, on sera à Lafayette Square Park pour un sit-in pour le Togo. Je vous remercie. Togo debout jusqu'au bout. Que chacun fasse sa part. Merci. Merci beaucoup, la marraine. Je pense que tout le qui a démarré le compte dans le truc pour moi. Et écoutez, moi, des choses comme ça marche pas avec moi. Je parlerai jusqu'à ce que je sois fatigué. Et écoute, marraine, toutes les fleurs, on te jette toutes les fleurs. Et écoutez, je pense que tous les gens le diront pas assez et tout ce qu'on dira ne suffira pas. Tu es une femme occupée, malgré ça, tu trouves du temps pour ton pays. Si c'est pas de l'amour, si c'est pas de sacrifice, je sais pas quel mot français je peux utiliser actuellement pour justifier ou pour exprimer comment dirais-je, mon admiration, voilà, pour les sacrifices que tu fais pour ce pays. Merci beaucoup. Et un jour, nos filles chanteront ton nom. Et ça, c'est sûr, parce que avec tout le bagage intellectuel que tu as, tu devais t'asseoir quelque part, boire ton champagne, siroter des choses là au chaud soleil quelque part, et puis jeter comme... je suis togolais aussi, hein, c'est tout ce que tu as à dire, c'est tout. Et là, tu continues ta vie, mais tu as sacrifié tout ça là pour être ici. Merci beaucoup. Et en ce qui est comme le thème d'aujourd'hui, c'est pour Dissoro. Et merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour cette situation. Nous tous, on a appelé. J'ai aussi appelé les numéros qu'on nous avait donnés la dernière fois, le HCR et puis le HCCE. Et puis moi, je les ai insultés un peu, et puis je les ai menacés aussi un peu. Mais à la fin, c'est que la situation, quand vous vivez en Afrique, vous êtes toujours à la main proche de ce régime. Ils peuvent utiliser leur main pour vous amener, pour vous kidnapper, etc. Il va falloir que nous-mêmes on se prépare, comme on l'a fait. Une fois qu'un de nos citoyens se fait enlever, il va falloir qu'on crie fort. Et même si la famille dit non, quand vous criez, vous n'arrangez pas la situation. Nous, on connaît mieux ce régime plus que vous le pensez.
ils n'aiment pas se faire exposer. Si on les expose, ils savent que c'est ça qui dérange fort le plus, et son image à l'extérieur. C'est pour ça que nous, on est ici pour montrer exactement ce qu'il faut faire au Togolais, et ce qui est de la vie du Togolais, et ce que le Togolais naît dans la peur, vit dans la peur, meurt dans la peur. C'est de ça qu'il s'agit, pas plus que ça. Et l'autre chose, c'est à propos de l'intervention, je sais pas si c'est la fille de Yoman Said, mais quand elle avait dit les choses en anglais, ça m'a pénétré différemment. C'est la raison pour laquelle parce que quand elle faisait sa sensibilisation en anglais, c'est comme si elle parlait d'un autre pays, et je pensais que ça me pénétrait à un autre niveau que quand je parle le français élevé. Je me demande peut-être qu'il est temps que nous-mêmes on s'organise pour faire ce genre de débat quelque part en anglais aussi, parce que je pense que ça peut atteindre. Le micro de risque m'est coupé. Le micro de risque m'est coupé. Ça, c'est Ghislain qui m'a muté. Tu vois des délinquants comme ça. Et hors la loi. Donc, j'aurais aimé que Mindset, si on peut organiser quelques panels en anglais entre nous et juste discuter de ça, parce que peut-être que ça portera encore dans une autre direction. Et nous qui ne comprenons pas anglais, non. Non, je ne dis pas ça dans ce sens, mais nous qui vivons juste dans le côté anglais, quand on atteint un certain nombre d'histoires, ça nous pénètre différemment. Parce que moi, écoute, ce que je veux dire par là-bas, c'est pas vraiment vous autres, c'est parce que ce que la marraine dit en français, si je répète la même chose en anglais, ça pénètre les gens qui parlent l'anglais différemment. C'est ça, c'est tout ce que je veux dire par là-bas. C'est la sensation que j'ai eue. Et puis je me suis dit que peut-être que en faisant des choses comme ça peut porter plus, surtout du côté de l'administration américaine, d'autres administrations où les gens parlent purement anglais. Même le Ghana à côté, ils peuvent comprendre mieux ce que le Togolais veut et ce que le Togolais est prêt à faire pour chasser fort. Peut-être ils peuvent nous porter, ils peuvent nous soutenir. C'est tout ce que je voulais dire. Et c'est encore ça. Et je vais te muter. Merci. À part ça, j'ai pas vraiment grand chose à dire. Thank you et merci beaucoup la marraine. Et puis, prends soin de toi parce que l'autre chose, c'est que on aimerait que tu prennes une semaine off et reviens avec le sourire et l'énergie que de nous donner 70% de toi est largement suffisant. Mais on ne mérite même pas 10%. On va juste le dire comme ça. Mais quand même, tu dois prendre soin de toi aussi, surtout ta santé physique, mentale et quel que soit ce que ça c'est. Et puis, que tu reviennes avec force. Déjà, tes petites vidéos sur Internet, c'est assez provoquant pour nous. Et puis, nous, on aime ça. Ils n'aiment pas ça. Et puis, ils nous attaquent. Et puis, moi-même, je reçois des menaces parce que je suis souvent sur Internet. Parce que les gens m'associent directement maintenant et puis ils me menacent. Mais je riais. Je ne fais que rire. Merci beaucoup, Enews. Et je vous laisse tous. Bye bye. Et risque, j'étais sur le panel d'un Jamaïcain. Il y a quelques... Oh, yeah, ok. Moi-même, j'étais quelque part là-bas aussi. C'était en anglais aussi. Ouais, le Jamaïcain, il fait ça. Carl aussi va là-bas. Il y a un Akanga aussi. C'est vraiment... Souvent, c'est les matins. C'est les matins. Le matin, l'heure de l'Europe, moi, je suis en train de dormir. Ouais. Souvent, quand moi, je partais au boulot, c'est ça que j'écoutais. Moi, je suis en train de dormir. Ouais. 5h, 6h comme ça, il est à live. Ok, Griggs, toi seul, tu as fait 10 minutes, hein? Non, je vais faire 11 minutes. Est-ce que tu as un problème avec ça? Non, prochainement, il va te descendre. Ok, de toutes les façons, il y a encore une autre manifestation à Londres le samedi le 26 juillet. C'est à 13h devant l'ambassade de la France à Londres. Donc, ceux qui sont à Londres ou bien ceux qui sont dans des pays, Irlande, Écosse et tout ça là, bon, si vous avez la possibilité, allez-y aussi à Londres pour la manifestation qui est à Londres, le 26 juillet, à 13h devant l'ambassade de la France.
Ok, merci beaucoup. Mais il y a le monsieur en bas là, le fils madame, allume. Le fils le monsieur qui est en bas, monsieur, ouvrez votre micro. Le fils du vent. Moi, je vois personne. Hein. Si, il y a un monsieur en bas. Moi, je vois Mamou Boubou et puis Regina Virginia. Il y a le fils du vent. Monsieur moi, le fils du vent, vous êtes là ou pas? Monsieur le fils du vent, une fois. Monsieur le fils du vent, 2 fois. Le fils du vent, 3 fois. À DJ vendu. Ok, donc on laisse la parole à ma maman aussi. Regina Virginia, vous avez la parole. Si elle aussi, elle n'est pas là. Vous venez de monter, vous n'avez... Non, peut-être qu'elle était juste en train de tapoter. Ok, Mamou Boubou. Mamou Boubou. Elle aussi, elle était en train de tapoter. Donc, je crois qu'on a terminé comme ça. Ok, bon, donc je vais conclure. Merci beaucoup, ma reine. Je vais conclure le live. Moi, je tiens à dire merci à tout le monde, à tout le Togo, aux gens qui ont tapoté, aux gens qui ont partagé les vidéos, aux gens qui ont appelé les numéros. Ayo Mensent, là, parfait secrétaire, qui a mis les numéros, à Ruth, la secrétaire aussi. À tout le monde, à tous les modos, vous êtes nombreux. Maintenant, je vous connais même plus. Hein. J'ai vu beaucoup de modos. Et à tout le monde, ça dit que tous ceux qui se sont mobilisés d'une manière ou d'une autre pour qu'on puisse faire tordre le bras à la machine infernale que Fogna et ses amis avaient mis en marche pour rapatrier Dissoro. Pyramide, la liste, la liste est longue, je peux pas appeler tout le monde. Connaissent tous ces gens-là. Pardon, les gens que j'ai oubliés, c'est pas grave, excusez-moi. Mais la liste est longue. Gislain, Riskem, Amo Soubo, Trismégis, même hier Trismégis n'allait même pas, il m'a encore envoyé un message. La maman, oh, comment, l'histoire de Dissoro, les gens n'en parlent pas beaucoup. Pourquoi les gens n'en parlent pas beaucoup? Il faut qu'on en parle beaucoup. Trismégis, merci beaucoup. N'oublie pas Mosaïque, hein. Mosaïque. Mais c'est ça, il y a beaucoup de gens, je peux pas appeler tout le monde. Mosaïque, on dit n'appelle pas David. C'est triste, non? Oui, c'est triste. T'inquiète. Affection, enfin, c'est qu'il y a tellement de noms et je ne peux pas vous citer tous, mais nous avons tous aidé à tordre le bras à la machine infernale implacable que le gouvernement togolais avait mis en place. Ils ont eu le culot de faire des montages. Ils ont pris plusieurs vidéos de Dissoro, ils ont fait des montages. Merci Franklin Yamsi, merci pour les tapoteurs. Vraiment un gros, énorme merci à Mohamed Loum. La liste est longue, je peux pas appeler tout le monde. Franchement, c'est énorme, 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 énorme. C'est nous tous là, c'est la combinaison de tout le monde. Des gens qui n'ont pas arrêté d'appeler partout, ACR, ACTE, tout le monde. Merci à tout le monde. C'est parce qu'on a fait tout ça là que les Mauritaniens se sont réveillés. Si on s'était tué, les Mauritaniens auraient suivi le dossier bidon monté par le Togo. Si on s'était tué, il était déjà parti. C'est clair. Oh, mais quand la Mauritanie même a vu tout ce qu'il y avait, ils se sont dit bon. Ah, le Togo, si la là, personne était aussi mauvaise, il va dire, mais s'il était mauvais comme ça, pourquoi il y a autant de support? C'est clair. C'est clair. Parce qu'ils ont monté le dossier pour rapatrier Dissoro. Ils disent oui, Dissoro c'est un terreau, il est mauvais, il fait des trucs pour attaquer le Togo, donc il est aussi un danger pour la Mauritanie, etc. Si tout ce monde-là ne s'était pas mobilisé à fond pour crier, appeler, secouer, ça dit que Dissoro, le plan du Togo aurait marché. Et il nous aurait agité ça. Et tu n'as pas appelé la marraine. Quelle marraine? Moi? Ils auraient agité. Vous avez vu, non, blague pas. Vous avez dit que le mandat international, non, blague pas, non, blague pas. Et ils nous l'auraient montré comme trophée de mandat international qu'ils ont réussi à faire exécuter.
Donc, ça là, ils ont échoué, comme dit Ogbo. Mais c'est pas fini. Ils vont essayer encore et encore et encore. Distro, ça fait déjà 3 fois de manière officielle qu'il arrête. Sans compter toutes les fois, ils sont passés chez lui, ils ont fait des trucs, ils ont fouillé, etc. Non, franchement, Distro n'a plus intérêt à rester en Mauritanie. C'est clair. Maintenant, bon, comment on va faire ça? C'est encore notre problème. Donc, et tous les gens qui sont dans tous les pays d'Afrique là, quand de manière officielle, ils vont pas y arriver. Ils vont faire de manière officieuse. Vous avez vu comme les gens qui sont venus chercher au Togo. Les journalistes là, ils sont venus de manière officieuse pour le prendre au Togo et le ramener au Bénin. Il y a l'autre aussi qui sont partis chercher la Côte d'Ivoire là même vraiment. L'autre qui sont partis aussi chercher en Côte d'Ivoire. Le gars il était au Togo, ils l'ont invité en Côte d'Ivoire, il est allé en Côte d'Ivoire et ils sont partis le prendre en Côte d'Ivoire pour le ramener au Bénin. Donc, il y a les trucs officiels, les trucs officieux. Donc, nous tous, nous devons être très vigilants. Parce que ces gens-là, ils sont décidés à nous montrer qu'ils sont mauvais. Nous devons leur montrer que nous, là, nous sommes déterminés à les chasser. J'ai dit aux amis de Fort Gnassingbé, allez tous chercher... Arrête. Donne-moi encore 5 minutes, s'il te plaît. Allez tous sur... Bon. Allez tous sur Internet, regarder la mort. Moi, c'est Calibert. Ça, c'est l'opposant. Arrête. Ça, c'est l'opposant. Arrête. Comme il y a le truc de va-et-vient. J'allume, elle était de l'autre côté. J'allume, elle était de l'autre côté. C'est ce qu'elle me fait. Non, on te voit. Si elle était, reste comme ça, c'est risque qu'il a payé 10 €. C'est fort qu'il a payé. Faut la paix trop, même cette fille-là. Et ben, elle est en vacances, elle veut avoir sa mère à côté, sa mère est occupée à parler du Togo, donc ça l'énerve. Et donc, il faut qu'on soit déterminé et qu'on ne lâche rien. Rien du tout. Rien. Fort. Ogbe olon olajo ogbe olon olajo, c'est madame Madaye quoi. Samuel Dobé fait. Les amis de Fort, je vous invite à aller voir. C'est sur internet hein. C'est que je peux pas jouer ça sur TikTok, sinon j'allais vous jouer ça. Les keo les dare bele dapawan. Les collègues dare. Il y a des cas va et on dit na mialo, sincèrement lo. Et on dit na mto. Parce que, mais, le président, il est là, voilà, carré, mon nez, dès qu'il y a un nouveau, il doit être marié. C'est que, et nous, on l'a, on a, parce que, à béton, voilà, les nez, il y a même quoi, les Togo, mais, on va aller, on a, si ça m'est donné, il y a masse, c'est vévé, les connaissances, béton, bévé, sont au plafond. Après, et nous, allons connaître ma chaise électrique. Na beto bevi. Oh non, c'est que nous colo est baranto quoi. Donc arrête, et nous que au Samuel Doa. Ni mianto mim si te mi Joserikawa. Ni mianto mim pomo mi Joserikawa. Et nous va te pomi walo. Mi ba pompo ni e solo. A mesi amener Samuel, ne veut dire Samuel Dobele que be terminer. Mi veut quoi que Samuel Do terminer. Ne mi va terminer ni yare. E kamisia. Mi neji lo Minueji, Samuel Do, mi Jésus Samuel Do. Et bien, j'ai ça, à peine à misia, et ça est. Mi a tout comme ya bon côté. Oh, mais, papa. Marraine. Ponpo, au Beleko, Brianiase. Bonsoir les deux admirateurs qui sont en haut. Ils sont en bas. Risque, mais. Bonsoir. Yo Mansite, m'da monter à Méare, yo m'zien l'aurait dit au son invité, non il doit descendre aux Zerka, yo Mansite. Michael, Michael, Blogna, Beleko. Marraine, on va dire ça, on va dire ça, Mickey. Je m'entraînais, me essaye, pas, ce matin, game, même game. On dit ça, mais qu'il y a zito, le bois. Risque à mieux. Basa be de kaje wan chan de basa be de kaje wan de wen ya chat ko na gbeton
On peut bien ça, mais ambassadeur de DV, quand tu Kadina. Ambassadeur me fait les Kadina, oui. Juste là, ambassadeur Benya. Mais les soutenir. David John, ambassadeur. Mais les soutenir. Mais les soutenir marraine. Marraine, Obi dit qu'on est bien, c'est aurait que Samuel Doben Kama. Mais tu vas dire là. Mais nous faire quoi Samuel Dobé fin. Dès que Samuel Dobé va terminer, doit être les d'apparaître. Nous faire quoi l'eau, ne va na au conseil. Nous faire quoi Samuel Dobé fin. Au soto bac par. Ben oui. C'est ce que l'image ça me fait encore mal au cœur. Non, pardon, j'arrête ça de ma tête. Avec. Je te jure. On a boum dak pas là, le grand frère Tianvalo. Coco un peu bon, il va dire. Grand frère Ali. Là, vous en dak pas le marraine. Egbea, c'est la fête au village. Oh, Michael Roya m'a dit ou fa grand frère que m'a dit. Eh oui, marraine, et nous qui au bébé nja so modona mo aye ansi no. Oya m'a dit ou fa. Grand frère kondo que m'a dit oya m'a dit. Marraine, pas d'avoir peka. Avant que ma gognarade. M'a dit, on t'aurait pas m'a dit. Yen ba panelo dit bere ko. Yang blender et nous m'a pas que la baba ke. Maintenant, Michael venait d'Anglais Kaba Majiwa va me faire. Et là, nous viens maintenant. Donc, ma tati Mokta, monsieur a condamné pour nous. Mais bon, nous, les grands frères, bah, pour et Michael. Grand frère, tu vois ce petit là, c'est le contraire. Lui va me mettre au monde. Il y a un petit ici. Ouais, il y a un petit bassin. Non. C'est Michael, c'est lui, c'est lui qui est petit. Marraine. Risque petit, hein. Et il est de 74 et nous qui tapons dans les 70, il va nous embêter. Moi, je suis de 74. Ok, donc tu me dois beaucoup de respect. Hein. 94, j'ai dit 94. Non, tu as dit non, 74, gros. C'est fini. Moi, je prends 114. Tu me dois du respect. 74. Non, 94. C'est lui-même qui avait dit ça. Hein? Bon, comment tu vas? C'est qui le beau? C'est Risque ou bien c'est Michael? Non, c'est Michael. C'est moi. Merci. Tonton Akondo, Ochalo. Rayon beau, ne m'en sort d'Intia, voilà, il y a beau. Ah. C'est comme ça, on ne peut rien. Ah, oh, grand frère, oui. Au fait, j'ai ouvert juste le live pour Dissoro. Oui, et c'est quand j'ai fini, et puis j'ai dit, comme le grand frère est arrivé là, il faut vraiment que je prenne grand frère pour dire merci vraiment à grand frère Mokta pour tout le boulot. Merci à tout le monde, Pyramide, enfin beaucoup de gens pour le boulot. La pression est importante. La pression imposée au gouvernement mauritanien, ce qui a fait qu'ils n'ont pas cédé aux demandes du gouvernement togolais. Parce que le gouvernement togolais, là, c'est des, comment on va dire? Ils ont monté un dossier, ils ont pris diverses vidéos de Dissoro et ils ont monté un dossier pour dire que Dissoro c'est un terreau. Et que ben il est dangereux pour le Togo, il est aussi dangereux pour la Mauritanie, donc il faut coûte que coûte l'extrader et pour le ramener au Togo. C'est Doucet qui a monté ce dossier là même. C'est Doucet qui a monté le dossier. En tout cas, tant que nous on sera là, il ne va pas réussir. C'est clair, c'est clair. Donc franchement, c'est pour ça que les gens qui me disent oui, il faut pas accuser le monsieur du HCT, j'ai dit collez-moi la paix. Parce que HCT, c'est une création de Doucet. Donc, non, la marraine. Doucet, monsieur, grand frère, je sais ce dont je parle. Donc, mais tu ne sais pas ce que je vais dire à propos du jeune dont tu veux parler.
je ne veux même pas parler de lui. Moi, je suis juste en train de passer. J'ai dit, les gens qui disent de ne pas l'indexer, je n'ai absolument rien à cirer. C'est ça que j'ai dit. Parce que c'est le HCTE que j'indexe. Et le HCTE, c'est une création de Doucet. Oui, Donc, nous connaissons ça. quand le papa d'une création est en train de faire quelque chose, ça englobe tout le monde dans sa création. Point. Et je ne vais même pas en démordre. C'est comme ça. Parce que si on avait pas, Non, tu sais, Marraine, tu sais. Allô? Mais oui, je t'écoute. Oui, allez-y. Allô? Je t'écoute, grand frère, je t'écoute. Je me suis tué pour t'écouter. Allez-y, on vous écoute. Voilà, mais la connexion est mauvaise. Bon. Chez moi? Marraine? Oui. Oui. La connexion est mauvaise chez moi. Non, c'est bon. Oui, On écoute bien la marraine. Et monsieur... C'est chez moi? Oui. Il y a un peu de délai de chez toi. Mais allez-y. Bien, d'accord. Marraine, tu sais, je ne sais pas si je peux dire que, bon, toi, tu es une femme de loi. Moi, je ne le suis pas. Mais je ne sais pas entre toi et moi qui est plus radical. Mais comme moi, je ne suis pas un homme de loi, je peux me donner ce privilège d'être un radical. Mais il y a certaines circonstances qui font que il faut parfois, pour certaines choses, obtempérer. Je ne donne pas la faveur à unir, mais, s'il te plaît, pour ce gars, il ne faut pas qu'on en parle encore. Parce que nous ne voulons pas parler pour que ça donne des frustrations ou bien ça donne des maux de tête à qui que ce soit. Je peux te rassurer, vous m'excusez, je n'aime pas, mais je peux te rassurer que c'est le gars qui a boxé. Bon, enfin, ça là, je ne veux pas normalement parler publiquement. J'aurais voulu te parler en privé. Ça peut te donner les maux de tête, mais il y a certaines vérités qu'il faut se dire. Moi, avant que le professeur ne fasse la vidéo pour dire de ne pas accuser le jeune Nabouja, on s'est parlé. Évidemment, il ne faut pas indexer ce gars, il ne faut pas parler de ce gars dans cette histoire de Dissoro. Je t'en prie. En tout cas, c'est le conseil d'un grand frère. Si nous quittons la politique, je te le dis en tant que grand frère, je t'en prie. Voilà. Toute notre chance, c'est que Dissoro aujourd'hui est libre. C'est ce que nous avons tous souhaité. Il est libre. Vous comprenez? Donc maintenant, cherchons ce qui peut faire qu'il ne soit plus dans ces conditions, qu'il ne soit plus là où il est. C'est cette lutte-là que nous allons maintenant entamer. C'est tout. Je t'en prie. Grand frère, tu as fini? J'ai fini. Je vais poser une question. Aïe, ok, pose ta question. Mais moi, je voulais poser la question. Ok, pose ta question. Oui, je vais essayer. Monsieur Mokhtar, vous allez vous m'excuser. Mais, ok, je vais poser la question dans ce sens. C'est qui de la famille du jeune qui vous a appelé pour vous dire de ne pas... parce que la manière de vous parler, vous dites que en dehors de la politique, alors que c'est la politique qui nous unit ici. Et non, c'est quand j'ai fini que je dis, quand j'ai fini de parler politique, j'ai dit, bon, maintenant, en tant que grand frère, je l'ai pris de fermer cette page sur ce jeune homme. Oui, mais la difficulté de cette request ou de cette demande, elle est
elle est la suivante. Si par exemple, monsieur Nabourema ou quel que soit les informations... C'est pas Nabourema. Comment il s'appelle? Non, mais attends. Non, mais quel que soit... Est-ce que je peux finir? Une seconde. Oui, je finis. Parce que je pense qu'il y a un traitement de faveur envers ce jeune qui, je pense qu'il ne mérite pas, juste à cause d'une relation ou d'une information qui n'a rien à voir avec la politique que vous avez. C'est comme si vous avez une information, une connexion familiale où quelqu'un a parlé, quelqu'un t'a contacté parallèlement au vrai problème que le citoyen togolais est en train de régler, qui vous a mis dans une position où vous ne pouvez pas nous expliquer, mais vous nous demandez de ne pas mentionner son nom. Et moi, je pense que c'est un peu grave. Ça, c'est mon avis. Hein. Parce que, en réalité, si quelque chose est dangereux, il faut juste dire que c'est dangereux. Pas juste dire les conséquences sur la personne ou les conséquences sur les gens qui sont des dangers. Ça ne devait pas être la raison pour laquelle on ne parlera pas d'eux. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est l'impression que j'ai quand vous intervenez. Okay, merci, Enyo, c'est tout ce que moi j'ai dit. Pardon, Yo Mensed, qu'est-ce que tu avais à dire? Merci au grand frère Motard pour ce qu'il a dit, parce que j'avais eu à parler avec le professeur Moussa, parce que je lui demandais pourquoi il s'excusait quand on a fait sortir les informations pour laquelle la HTCE, avec l'aide du gouvernement togolais, cherche à extraditer Guy Soro de la Mauritanie via Côte d'Ivoire pour l'amener au Togo. Et le professeur Moussa a fait une vidéo pour s'excuser parce qu'il aurait reçu une vidéo entre le gars et Guy Soro. Moi, je dis non. Et je maintiens ma position. Mes amis, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Je peux finir, s'il vous plaît, le grand frère Motard. Nous ne sommes pas sans savoir oui, mais moi, que... Mais non, grand frère, pourquoi tu descends? Aïe. Mais pourquoi grand frère est descendu? Bon, je vais continuer ce que je disais. Nous ne sommes pas sans savoir. Mais non, on n'est pas grand frère, il ne fallait pas descendre. C'est pas parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde qu'on ne peut pas se parler. On peut agree to disagree. Moi, je maintiens ma position. Je ne vais pas me laisser manipuler par une famille où le fait que moi et le gars de HTCE, et on est parenté du côté Martinel ou du côté Partenel, que je le connais personnellement, donc il ne doit pas faire ceci. Il est le représentant de HTCE. HTCE qui est derrière HTCE, c'est le ministère des Affaires étrangères. Qui est le ministre des Affaires étrangères? C'est Robert Doucet. Qui est le chef de Robert Doucet? C'est Faure Gnassingbé. Appelons un chat, mes frères et sœurs togolais. Même si c'est mon propre oncle, je dis bien, même si le gars Nabouja, c'est le petit frère de ma mère, je vais dénoncer. Et même si je suis la seule à croire à ce que je fais, je vais toujours continuer à dénoncer. Et le témoignage de Loum, nous qui avons appelé HCR, nous qui avons appelé, ça dit, on ne peut pas venir tout dire sur la place publique. Ne laissons pas le régime passer par des gens pour nous intimider, pour nous manipuler, à glisser. Je ne vais pas glisser. Je resterai debout jusqu'au bout. Même si ça va me coûter des amitiés, même si ça va me coûter ma vie, quand mon oui, c'est oui, mon non, c'est non. C'est un fait. Guy Soro a fait des erreurs. Mais the fact is, le gouvernement togolais cherchait, par le biais de l'ambassadeur de la Mauritanie au Togo, ils ont présenté un dossier pour faire croire que Guy Soro est un terreau. Et on cherchait, on l'a interpellé 1, 2, 3. La troisième fois, sa demande d'asile, il a un papier en main qui a été extended for a year. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on veut nous faire plier. Moi, je ne vais pas plier. On a voulu faire passer par la Côte d'Ivoire via le Togo. Ça a été déjoué. C'est tout ce qui est important. Et si le gars de HTCE ne veut pas qu'on donne son nom, qu'il démissionne. Voilà. Moi, j'ai parlé. Je maintiens ma position.
HTCE, c'est des alliés du régime RPT Unir, et qu'il soit un gars bien de caractère ou pas, il est lié à ce régime, and it's a fact, and we need to say the way it is. End of conversation. Merci beaucoup, mais c'est pas la peine de... Nous qui en a glorieux, BD. Et c'est Marraine, je m'excuse beaucoup. Obé a pas live, il y a un peu de temps, mais nous, merci beaucoup. Monsieur Akondo, prochainement, vous pouvez discuter en privé si c'est ça que tu veux. Essentiel, c'est que on est tous dans la même Non, liste. le truc, non, c'est-tu que le grand frère s'est énervé, il est parti. C'est ça qui m'embête. Il faut pas s'énerver, grand frère. On est juste en train de discuter, c'est tout. Il faut pas s'énerver. C'est moi qui ai amené l'histoire en disant que, vu que c'est Doucet qui est derrière, le dossier monté contre Dissoro, moi, tous les gens du HCTE, pour moi, sont complices. Mais voilà. Moi, je dis ça parce que c'est juste un fait. Même si le gars, c'est pas monsieur du HCT de Mauritanie qui a monté le dossier contre Dissoro. Mais c'est son patron. Donc, comme son patron a monté le dossier contre Dissoro, pour moi, ils sont tous dedans, quoi. C'est la même chose. Je ne veux pas le dissocier de son patron. Moi, au cas que monsieur Akondo le pour et nous qui sentir, nous qui tous les meilleurs, la position que le gars occupe est fautive. La position que le jeune occupe est fautive. Mais le jeune même, à cause de ces relations qui sont extra, on veut pas qu'on le dérange. Alors que ça peut pas être le cas. Ça devient mais il est responsable HCTE. Exactement. C'est qui le patron de HCTE? C'est Doucet. Pourquoi vous voulez que je l'enlève du lot? Mais non, le juge sera plus responsable HCTE, je vais l'enlever. Mais tant qu'il sera responsable HCTE, je vais le garder avec son patron. Ça, c'est le raisonnement logique. Hein? Ça, c'est juste ma logique. Hein? Non, mais ça, c'est la vraie logique. Je ne dis pas que lui, il a fait un dossier contre Dissoro. Non, mais il est représentant HCTE. C'est tout ce que j'ai dit. Donc, mais il a le pied et la main de HTCE à Mauritanie. Où est le problème? Je comprends tout ça là, mais c'est juste parce que, écoutez, on a compris, je pense que n'importe qui est intelligent sait ce qui vient de se passer. Je pense qu'il y a une relation extra, une relation familiale qui fait que M. Akondo veut pas. Mais ça, ça c'est lui. Il peut ne pas le faire, mais nous autres qui sommes dans cette histoire-là, on ne peut pas ne pas dire que ce jeune a sa main. Parce que c'est lui le pied et la main de M. Doucet sur le territoire mauritanien. Merci, Risk. Et pour la petite histoire, c'est la même chose qui s'était passée avec la maman Dora et son bébé de 4 mois et demi. Quand on avait dénoncé partout sur les réseaux sociaux que cet enfant est en prison. Attends. Et Franklin Yamsi, on pète HCTE, ne pète un collabo ou bien. Tonton, quand on fait partie d'une organisation, on ne va pas dire, moi c'est comme je dis, moi je dis actuellement tous les membres d'UNIR, y compris les membres de ma famille qui sont dans UNIR, pour moi, ils sont tous responsables de nos problèmes au Togo. Tous les membres d'UNIR, ça ne veut pas dire que les membres de ma famille qui sont dans UNIR sont partis déjà quelqu'un. Mais pour moi, à partir du moment où ils sont dans UNIR là, ils sont responsables et coupables comme tous les autres membres d'UNIR. Point, c'est tout ce que moi j'ai dit. Parce que s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à sortir d'UNIR. Quand ils vont sortir d'UNIR, elle va dire, ok, ils sont sortis d'UNIR. Mais tant que quelqu'un, un membre du HCTE, moi, je ne leur fais pas confiance. C'est tout. Et surtout que Dissoro, il a le statut de réfugié politique, demandeur d'asile. Donc, c'est très mauvais pour lui de se montrer avec le monsieur du HCTE là. Si le monsieur était parti l'aider, c'est très mauvais pour le dossier de Dissoro. C'est très mauvais pour le dossier de Dissoro. Voilà. Et le monsieur du HCT ne devait pas aider Dissoro. S'il a aidé, c'est très mauvais pour le dossier de demande d'asile de Dissoro. Parce qu'il est demandeur d'asile. Il n'est pas un immigrant comme un autre. Il est demandeur d'asile. Donc, il n'a pas le droit de s'afficher, même de loin, même avec quelqu'un qui représente son gouvernement. Donc, c'est très mauvais.
Dissoro, oui, il était en C'est-à-dire prison. le Ça savait pas tout gouvernement ce qui du se... pays qu'il prétend quitter. Oui, c'est ça. Voilà. Il était en prison. Oui, il y a eu des échanges, ok. Mais Dissoro ne savait pas tout ce qui était en train de se faire au-dessus de lui. Il était désespéré. Donc, il a essayé de s'accrocher à toutes les branches. Mais cette branche du HCT, c'est pas une bonne branche. Je suis désolée. Parce que demain, là, le HCT peut lui montrer ça, dit, mais monsieur, quand vous étiez en prison, qui est venu vous chercher? C'est pas les gens de votre gouvernement. Maintenant, vous nous dites que vous êtes en danger alors que c'est le gars du HCT qui est venu. Mais moi, je vous dis, je traite ces dossiers tout le temps, de manière professionnelle. Les gens qui demandent l'asile, là, ils ne doivent plus jamais s'acoquiner avec un quelconque membre de leur pays d'origine. Donc, c'est très mauvais que Dissoro ait contacté, si c'est vrai, c'est très mauvais que Dissoro ait contacté ce monsieur, et c'est très mauvais que ce monsieur ait accepté d'aider Dissoro. Il l'a pas aidé, hein. Il l'a pas aidé, hein. Aujourd'hui, là, alors que c'était même pas, c'est la Mauritanie même qui a libéré Dissoro, c'est pas le monsieur n'a aucun pouvoir pour libérer Dissoro, hein. Soyons clairs. Le monsieur du HCT, là, il n'a aucun pouvoir pour libérer Dissoro. C'est la Mauritanie qui a rejeté le dossier de HCCE. Non, le dossier de Doucet. C'est la Mauritanie qui a rejeté le dossier de Doucet du Togo et a libéré Dissoro. Ce n'est pas le monsieur du HCT, il n'a aucun pouvoir. Aucun pouvoir en Mauritanie. Aucun. Si le dossier monsieur Doucet n'avait pas été rejeté, Dissoro aurait été renvoyé en Côte d'Ivoire puis au Togo. Point. C'est parce que tout le monde a fait pression et repression et pression que Dissoro a pu être libéré. Si vous avez compris, c'est tant mieux. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. C'est tant mieux aussi. C'est pas grave. Nous, on a compris. Oui. La vie continue. Seule la lutte libère. Et il va falloir qu'on... Il y a des gens qui auront des conflits ou où le choix sera très difficile. Mais nous autres, écoute, je comprends. C'est ça qu'on appelle conflict of interest. Il y aura des gens qui auront des conflits comme ça à gérer, et puis on les comprend. Mais la lutte continue. Merci beaucoup tout le monde. Et je vais bloquer tout le monde. Oh, Trismégis. Non, tu peux pas nous bloquer. Attends, il y a Trismégis qui est là. Il y a Trismégis qui est monté. Et la marraine, j'aimerais préciser quelque chose. Vous vous rappelez du cas Omulu? La marraine. Je vais juste dire ça 2 minutes avant que Trismégis ne parle. Vous vous rappelez du cas Omulu? Oui. Le cas Omulu, quand on avait eu, on a interpellé le bureau au Haut Commissariat des réfugiés. Qu'est-ce que le régime a fait? Ils ont montré la vidéo où Omulu était venu au Ghana et il s'était présenté devant quoi? La place de l'indépendance du Togo, et il a fait un live en direct. C'est ça qui a incriminé Omulu. Parce que en tant que réfugié, quand tu dis tu es réfugié d'un pays, tu ne peux plus rentrer dans ce pays. C'est vrai que certains des nôtres, ils passent par le Ghana et le Bénin, ils rentrent en clando pour venir passer les vacances, voir leurs parents. Mais dans la loi du Haut Commissariat aux réfugiés, tant que tu es réfugié et on a accepté ton dossier, tu ne dois plus mettre pied dans ce pays. À moins que tu as demandé même quand c'est à l'étude. Même quand c'est à l'étude, pas seulement qu'on a accepté, même quand le dossier est à l'étude. Le dossier est à l'étude, tu n'as pas le droit de mettre pied dans avec ton pays d'origine, ni avec le représentant de ton pays d'origine. Donc, le soi-disant service rendu par ce monsieur, j'attends de voir dans quelques mois si le HCR ne va pas retourner ça contre Dissoro. Contre Dissoro. Donc, faisons très attention. Sortons de l'émotion. J'ai dit que beaucoup de Togolais font la politique dans l'émotion. Sortons de l'émotion. Moi-même, je suis ici, on menace mes parents. J'ai des tantes qui ne me parlent plus parce que je parle de la politique. On a tout ça dans nos maisons. C'est qu'on on ne vient pas tout dire sur la place publique. On nous menace. Il y a des gens qui ne peuvent même plus me parler. Pardon, laissons tomber. J'étais déjà en train de finir même mon live. On a ressuscité le live pour 3 jours. Pardon. Bon, je vais descendre, c'est juste pour faire la mise au point. Non, mais moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que le monsieur du HCT ne peut pas être mis dans le même sac que son patron Doucet. Hein. Trismégis. Seigneur Tao est fatigué en bas, donc on ne va pas prendre beaucoup de temps. Merci à vous tous, les combattants de la liberté. Tout mon soutien inconditionnel à Affectio, emprisonné au Togo par le régime dictatorial de Faure, et à l'ensemble des prisonniers
politique à Folie Chativi et à votre avis et à l'ensemble des autres prisonniers du 26, 27, 28, voilà, et du 6 aussi. Et j'aimerais aussi demander aux frères combattants de la liberté de faire la liste de tous ces détenus politiques-là et de recommencer une autre lutte pour libérer ces détenus politiques. On ne doit pas laisser ces frères-là en prison. Lorsque un des combattants est en prison, le reste des combattants doivent se mettre en bataille pour libérer ceux qui sont en prison. Si vous laissez les autres en prison, vous cassez la dynamique de la lutte. Vous cassez la force de la lutte. Moi, j'aimerais dire aux gens, on doit se battre pour libérer les prisonniers politiques. On doit se battre pour apporter notre soutien aux familles de ces prisonniers politiques. C'est très important pour la lutte. Ne laissons pas ces gens-là dans le désespoir. Que ce soit les prisonniers, que ce soit leurs familles, on doit mettre quelque chose en place, leur venir en soutien et libérer les frères qui sont emprisonnés. Je vous demande ça et essayons de faire quelque chose pour ces gens-là. Merci et bonne suite à vous. Merci beaucoup, Trice. Le plus togolais des Burkinabés. Je voulais descendre. Non, je voulais descendre tes souvenirs, mais il a vite parlé, c'est bon. Voilà, ne fatigue pas, Trice. Azito, sorcier. Ok, la marraine. Et je vais commencer par descendre les gens un par un, en commençant par la personne qui est... J'espère que... prochaine, ok, il est descendu. Et maintenant, tu peux m'écouter. Le jour où tu m'appelles encore bizarrement sur le plateau de la marraine, je te descends. Et yo, Mancette, non, c'est une femme, on ne fait pas ça. Ok. Un mail concernant colonel Souedje. Ok, d'accord. C'est Massive 2025. Merci. Okay. Et puis moi-même, je descends. Moi-même, je descends, alors. Juste pour dire aux gens là que je descends. Mais risque vous me fatiguez. En tout cas, pour l'instant, Dissoro, il est, je ne sais pas s'il est revenu de chez le médecin, parce qu'il devait aller chez le médecin. Et puis voilà. Moi, grand frère, désolé, hein, si on t'a offensé, il faut nous en excuser. C'était pas notre intention de t'offenser, grand frère Mokhtar Ali. C'est juste qu'on n'est pas d'accord sur le positionnement vis-à-vis du représentant du HCTE, mais c'était pas notre intention de t'offenser, grand frère. Si tu nous écoutes, hein, ne nous en veux pas. N'est-ce pas, Yo Vincent? Ne nous en veux pas. Hein? On n'est juste pas d'accord sur le positionnement avec monsieur du HCTE parce que moi, j'estime qu'à partir du moment où on est membre du HCTE, on soutient Doucet. Même si je sais que ça chauffe actuellement les membres de HCTE, qu'il y a même la personne du HCTE et Italie qui a mis en place une pétition pour que Doucet ne soit plus reconduit comme ministre des Affaires étrangères. Ça chauffe entre eux, ça c'est sûr. Mais tant que eux n'ont pas, enfin, certains membres du HCT ne sont pas positionnés clairement contre Doucet, moi j'estime qu'ils sont avec Doucet. Voilà. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci encore une fois à tout le monde. Et essayons de voir le futur pour Dissoro. Tout ce qu'on peut faire pour essayer de l'aider à quitter ce pays, ce serait bien. Merci. L'heure a sonné. Nous devons nous lever comme soldats. Pour libérer le Togo, oh mon frère, l'heure a sonné. Nous devons nous lever comme un soldat pour libérer nos nations. L'heure a sonné. Mes chers frères et sœurs congolais, levons-nous comme un soldat pour libérer le Togo, pour libérer notre nation. Sortons massivement demain matin pour la marche silencieuse de Bekonkondi, pour honorer ceux qui sont tombés sous les balles de Fonyansingbe. Sortons nombreux, nous qui sommes dans la diaspora. La marche de Londres le samedi et Washington d'ici le sit-in. Ne nous laissons pas manipuler par ce régime, quel que soit ce qu'ils nous promettent, quelles que soient les intimidations sur nos familles.
Ne nous laissons pas manipuler. Restons debout jusqu'au bout. L'heure a sonné. Nous devons nous lever comme soldats pour libérer le Togo. Oh ma soeur, l'heure a sonné. Nous devons nous lever comme soldats pour libérer notre nation. Oh mon frère, l'heure a sonné. Merci beaucoup. Courage la marraine, courage à tout le monde. Nous devons nous lever comme soldats pour libérer le Togo. Les soutiens de Fonya Singbe, n'oubliez pas Samuel Doe, n'oubliez pas comment il a fini Samuel Doe. Si vous avez oublié, allez regarder les archives et le bang 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 le YouTube dit. Allez regarder comment il a fini Samuel Doe. Cette année, qu'on le veuille ou pas. Le Togo sera libéré cette année, qu'on le veuille ou pas. Le Togo sera libéré cette année, il faut le dire. Il faut prophétiser, mes frères et sœurs togolais. Le Togo sera libéré. Ah, on dit quelqu'un moi. Oh non, laissez ces ailes marchandes là qui parlent. Le Togo sera libéré, qu'on le veut ou pas. C'est le gars qui dit que j'ai pas le bac là. On dit il a parlé de moi encore. Ah bon. Continuez à parler. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est bon. C'est pas grave. Bye bye. Bye bye.